Bonjour les gens, guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre, je crois que je me trompe pas, on a une pleine lune 9 le dimanche 9 et donc le portail du 10-10 le lundi. Donc peut-être des choses qui se mettent en place. Je pense que beaucoup d'entre nous, on est sur la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. Je pense que ça dure depuis longtemps. Et que voilà, pour certains c'est un gros dossier, et donc ça se fait pas en une seule fois. Et pour d'autres, c'est des petits dossiers qui se traitent pour amener quelque chose de plus grand. Et à mon avis, c'est quand même sur ce mois d'octobre. Avec le mois 11, on passera sur une reliance qui sera plus grande. On verra ça au fur et à mesure, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. La couleur de la semaine avec le petit oracle des couleurs. Le tarot, c'est celui-ci. C'est celui qui était sur mon bureau. On regardera un peu ce qui se passe éventuellement avec l'oracle du messager. Alors, pardon pour le bruit. Et puis là, comme il y a quand même beaucoup de choses sur cette semaine, on va demander un conseil ici, l'oracle de l'intuition et de l'action. Peut-être deux conseils, peut-être une carte pour l'intuition, peut-être une carte pour l'action. Ok, couleur de la semaine. Couleur de la semaine, c'est celle-ci. Oui, non, c'est celle-ci. Voilà, merci. C'est la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Hop. Voilà, je pense que vous le voyez. Pas si je mets comme ça, mais comme ça. Je vous laisse prendre ça, couleur lavande, couleur d'apaisement, couleur de reliance aussi. Je parlais de reliance, mais on est sur du violet. Alors, notre ami le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, la lavande ici, je passe un peu trop vite, transformer profondément quand même. On est quand même bien sur cette notion-là. Ok. On va vivre un hiver qui sera comme les précédents, où il y aura des grands changements un peu, j'allais dire définitifs, mais c'est pas le bon terme, mais vraiment très importants pour beaucoup de gens, dans un sens ou dans l'autre. Le message de montée, c'est la vie a un sens. Je pense que c'est fait pour certaines personnes, ce message, donc je vous le donne. Hop. Toujours les énergies ici, je ne sais pas retourner. L'énergie de la semaine, ce qui nous aide, c'est celle-ci, ce qui nous aide, et ce qui peut être éventuellement bloqué, freiné. La reine de denier, ouais. Alors, j'ai des cartes à l'envers, et visiblement, il faut que je les laisse à l'envers. Ok. La reine de denier, ici c'est question de prendre soin de soi. Prendre soin de soi avec la reine de denier. Non, c'est la reine de coupe, pardon. Je pensais que c'était la reine de denier. Ok, la reine de coupe. On va être dans le cœur, on va être dans la sensibilité. Et ouais, j'aurais préféré la reine de denier ici pour le coup. La reine de denier qui est comme ça, qui est à l'envers. La reine de coupe, je vais pas y arriver. La reine de coupe à l'envers ici, c'est les émotions qui vont être perturbantes et visiblement quand même beaucoup puisqu'elle est à l'envers. On va quand même la laisser comme ça semble logique. Pas logique, mais c'est bien comme ça. Qu'est-ce qui aide ici? Eh ben, on a bien du 5 de coupe. Je me trompe pas cette fois-ci. 5 de coupe, c'est une carte qui ressort beaucoup en ce moment. Il y a ça dans l'air. 5 de coupe, confusion émotionnelle, on l'a bien compris. Confusion émotionnelle, carte de blessure de l'âme. Blessure de rejet, blessure d'abandon éventuellement, mais bon, toutes les blessures sont reliées de toute façon. Il y a quelque chose qui vient réveiller tout ça, ou pas réveiller, parce qu'à mon avis c'est déjà là, mais qui, justement, c'est peut-être ça qui doit se terminer. Et ici, le 5 de coupe, c'est quand même une carte de fin, une carte de deuil. Il y a peut-être un deuil à faire, peut-être le deuil vraiment d'une personne pour certains, certaines, mais plutôt le deuil d'un projet, le deuil d'une image de soi aussi que l'on avait, que l'on portait, qui nous rassurait peut-être et qui n'est plus d'actualité, qui ne fonctionne plus. Mais ici, ça vient nous aider, mais ça semble quand même un peu lourd, on va dire plutôt un peu lourd. On en a besoin. Et
cette carte qui est retournée, le 7 d'épée, je ne me trompe pas cette fois-ci. Le 7 d'épée qui nous parle de... Alors, qui nous parle de quoi le 7 d'épée? J'essaie de trouver des termes et qui nous parle de trahison. Blessure de l'âme dont je vous parlais, c'est lié à la trahison ici à trois personnes. Ça peut parler d'une relation sentimentale et peut-être que quelque chose du passé qui doit se terminer parce que justement c'est retourné ici. Donc ça c'est freiné, c'est bloqué parce que c'est toujours là, mais c'est déjà sur un processus de guérison puisque c'est retourné, que c'est quand même une carte à la base qui ne nous plaît pas si tant que ça. Je ferai des phrases françaises la prochaine fois, je suis pas très en forme. Cette d'épée ici, je vous ai parlé de triangulaire, mais pas, ça résonne pas tant que ça pour moi. Ici, on est plutôt sur de l'enfance, on est plutôt sur un couple parental où éventuellement vous êtes une des personnes du couple parental, une relation avec un enfant, quelque chose ici qui j'allais dire qu'il s'est pas bien passé, ou en tout cas il y a des choses à régler, c'est ce qu'on voit ici. Sauf que avec ces cartes comme cela, on est sur un dossier à régler, on le sait depuis le départ, ok. Les émotions vont nous desservir ici. Les épées, mais pas cette carte-là, seraient plus intéressantes ici. 5 d'épée. 5 de coupe, reine de coupe à l'envers. La reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est beaucoup de belles qualités, beaucoup de belles lumières. Ici, elle est retournée, donc elle est vraiment dans le côté où on est dépassé par le cœur, par l'émotionnel, et puis ça ne nous mène nulle part. Bon, c'est ça qui peut amener justement des épiphanies, des révélations par la suite, mais tant que la reine de coupe est dans cette position, c'est pas forcément l'idéal. Alors, qu'est-ce que nous donne l'oracle du messager? Ça a l'air d'être un peu chaud cette semaine quand même. Bon. Pour certains signes, ça sera chaud à mon avis tout... Alors c'est pas bon. Tout octobre en fait, notamment les signes d'eau. Et on le voit ici, les signes d'eau avec ce tirage-là, c'est un peu... Là, avec les coupes, on est dans l'eau, hein, donc tous les signes d'eau sont très concernés. Et encore plus réceptifs à ce genre d'énergie, justement. Alors, voilà. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Cherchez votre destin. La vie a un sens, n'oubliez pas. Ok, et on est sur du 37, donc on est sur du 1, donc un nouveau départ. Alors on y va. 39, du 3, le cœur, voyez la vérité, avec un animal de reliance, un animal de connexion, un animal totem. Voyez la vérité, et la reine de coupe à l'envers, elle ne voit surtout pas la vérité. Bon, on continue. 7. Prêtez attention aux messagers. Ici, d'une manière plus générale, il va être question des signes. Il y a des signes qui viennent, mais j'ai presque envie de vous dire qu'on reste... La reine de coupe dans cette position-là, elle ne voit pas les signes justement, parce qu'elle est dans un affolement, elle est dans une trop grande sensibilité. Bon, allez. 45, le bilan. Il est temps de vous enraciner, ancrage qui n'est pas suffisant pour beaucoup d'entre nous. Et ancrage qui, je le dis tout le temps, hein, qui peut être suffisant un jour, mais le lendemain, quelque chose a évolué, les énergies ont changé, et l'ancrage n'est plus bon. Donc il faut faire autrement, il faut trouver une autre façon de faire. Du 22, du 22 mètres nombre, ancré dans la matière, ce qu'on reçoit de plus haut. Et le haut comme le bas. Laissez partir l'ancien. Donc là, je ne dis rien parce que c'est très clair. Et puis, on est bien là-dessus depuis le départ. Le 6, le changement est inévitable. Le 6, ici, nous parle de famille. Il nous parle de couple parental ici, pour certains en tout cas. Il nous parle de responsabilité aussi. Ok. Je continue. Ne craignez pas l'inconnu avec encore une carte 7. Donc il y a bien cette question de sortir
et d'aller explorer des nouveaux chemins, des nouvelles voies. On l'avait, je sais plus où, ce que je vous ai dit par rapport à ça, mais on a déjà eu ce message-là. J'en ai 3, 6, encore une, pour en faire 7. Et encore du 7. Et aimer ce qui en vous est différent. Et quand je vous parlais de faire le deuil d'une image ou de quelque chose en soi, j'espère que vous voyez bien, je ne vois pas trop l'écran, de quelque chose en soi, il y a vraiment cette notion-là. On passe à autre chose, mais on se dépouille de qui on était avant. Pour certains, on peut vraiment se dépouiller, vraiment perdre des choses. Parfois, on nous aide comme cela. Alors, c'est un peu brutal, mais on a parfois besoin de passer sur un grand reset pour aller plus loin. Alors, bon, il y a une carte qui vient. Je ne sais pas combien il y en a ici. Il y en a 2. Alors, celle-ci. Ok. Il y en a 2 là. C'est bon ou pas? Non. Celle-ci. Haute vibration. Haute vibration. C'est du 4. Des hautes vibrations à ancrer. Aimer sans condition, c'est du 10 et c'est un nouveau départ. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans cette vibration-là pour l'instant, puisque c'est le commencement. Donc il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Et l'amour inconditionnel, c'est dont on parle tout le temps, qui est très flou, c'est quand même un amour inconditionnel tout le temps et pour tout le monde et pour tout. C'est comme ça qu'on revient à l'unité. C'est pas si simple que ça, très clairement, au quotidien. On va le dire clairement. Et ici, le 10 du 1,37, pardon, une carte 1 encore. Soyez pleinement responsable. Et toujours ma phrase clé, on est responsable de tout ce que l'on vit. On est responsable de tout ce que l'on crée. Et de tout ce qui nous arrive. On est tout le temps responsable. Et à partir du moment où on assume cette responsabilité, où on la prend, on devient libre. Et on peut changer le cours des choses. Et on peut créer ce que l'on veut vivre. C'est surtout ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre cette responsabilité. Voilà mes amis pour ce tirage qui convient bien qu'on est sur une grande période de changement, une période d'élévation, mais qui demande, comme à chaque fois, de laisser des choses, peut-être des personnes, et une part de soi derrière, pour accueillir du nouveau, et pour accueillir quelque chose de plus intéressant pour nous, de le créer, on l'a vu ici, sur les cartes conseils, et visiblement le but du jeu, c'est quand même d'arriver à un amour inconditionnel. On a vraiment besoin de ces énergies-là sur la Terre en ce moment pour élever les choses, pour que ça change. C'est voilà, très très besoin. Voilà mes amis, prenez soin de vous, passez une belle semaine, je vous dis à bientôt.